Oh lolo les mecs. Ce qu'on vient de vivre, c'est une fin de match terrible. Je suis quand même essoufflé, le palpitant. Franchement, on revient de loin les gars. C'est incroyable ce qui nous est arrivé, c'est incroyable. Quel fin de match. Alors les haineux vont dire qu'il n'y a pas penalty, ceci, cela, mais deux penalty. Le premier avait déjà penalty. On peut me dire ce qu'on veut, elle touche ceci, elle touche cela. Une main, c'est une main. Ou alors on siffle plus des mains. On me dit elle est pas volontaire. Mais qui va faire une main volontaire dans un match? Les mecs sont pas bêtes. Donc soit vous sifflez les mains, soit vous ne sifflez pas. Donc là il a sifflé, l'arbitre. Mais les gars, il y a longtemps que j'ai pas vécu une fin de match comme ça avec le Paris Saint-Germain. Franchement, alors 30 tirs. Alors par contre, heureusement qu'on égalise. Parce que déjà, on est en situation, on n'est pas en bonne situation. Même si ce match nul-là nous arrange quand même. Mais une défaite aurait pu être dramatique. Dramatique. Maintenant, je vous l'ai dit, ce Paris Saint-Germain-là, il n'y a pas les épaules. Il n'est pas armé. Il n'est pas équipé pour gagner la Ligue des Champions. On le sait. Je vous l'ai dit. Mais on peut quand même faire quelque chose. Jusqu'en quart, jusqu'en demi maximum. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà, ça aurait été dramatique une défaite ce soir. Parce qu'aller gagner à Dortmund, ça aurait été très compliqué. On va revenir sur le niveau de certains joueurs derrière qui a été catastrophique. Catastrophique. Cette équipe de Newcastle qui est nulle. Qui est nulle les mecs. Sincèrement, c'est une équipe B de Newcastle qui a énormément de blessés. C'est un match nul à domicile contre cette équipe-là. C'est déjà une contre-performance. On va pas se voiler la face. C'est une contre-performance d'avoir fait match nul contre eux. Mais franchement, je suis encore tout retourné de cette fin de match. En tout cas, Mbappé, franchement, il fallait le tirer. Sincèrement, les gars, celui-là, il fallait le tirer. Il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient tiré. Et lui, il l'a été. Il l'a transformé. Il a enflammé le Parc des Princes qui, pour sa part, le parc a été monstrueux ce soir. Les supporters ont chanté du début à la fin. Une ambiance magnifique. Mais voilà, franchement, les gars, cette équipe de Newcastle, voilà, c'est pas une équipe top niveau européen. C'est quand même pas normal de pas battre cette équipe de Newcastle. Normalement, elle devait en prendre 4-5. 30 tirs ce soir. 30 tirs. On en a cadré 7. Cadrer 7 tirs sur 30, ça veut dire une chose. C'est que vos attaquants ont les pieds carrés. Vos attaquants ont les pieds carrés. On a les pieds carrés, les mecs. C'est pas normal. Barcola, il est rentré 20 minutes. Il y a eu 4 occasions de mettre au fond le ballon. 4 occasions et pas des petites. Des immanquables. Mbappé, qui ce soir, à part son penalty où, voilà, il le met au fond. C'est énorme. Parce qu'il fallait le tirer, comme je vous ai dit. Mais à part ça, dans le match, voilà, il s'est caché. Il n'a pas pris ses responsabilités. Ça a été très compliqué. Niveau offensif, parce que défensivement, voilà, à part la bourde énorme, on va y revenir de Donnarumma encore une fois, en Ligue des Champions, ils nous ont fait encore une Donnarumma et encore une bourde énorme, mais sinon, défensivement, on n'a pas été inquiété plus que ça, cette équipe de Newcastle, en vérité, elle a eu quoi? Elle a eu 2 tirs, les gars, 2 tirs. Donc, il n'y avait rien en face aujourd'hui. Ils ont mis le bus. Alors, c'est un bus immense, hein. Mais ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait, ils ont mis un bus, ils l'ont bien fait. Ils ont défendu tout le match comme des guerriers, Newcastle. Mais voilà, après on ne peut pas leur reprocher. Les mecs à 1-0 au Parc des Princes, en deuxième mi-temps, bah, ils bétonnent. C'était à nous de faire le taf. On n'a pas su le faire. Alors Luis Enrique, il faudra qu'il m'explique comment ça se fait que Vitinha, il ne joue pas les matchs titulaires d'entrée, parce que c'est quand même notre meilleur milieu de terrain offensif. C'est celui qui crée. Techniquement, c'est le meilleur. C'est celui qui fait des décalages. Parce que ce soir, on a eu un Lee Kang-in qui a été complètement mauvais. Ugarte, je le reconnais plus. C'est plus le Ugarte du début de saison. Il n'y a aucun impact dans le jeu. Alors, toujours face à cette équipe de Newcastle. Alors, il ne doit pas aimer le foot anglais.
parce qu'il lui rentre dedans, j'en sais rien, mais Ugarte, ça n'a pas été bon encore ce soir. Donc voilà, les attaquants, bah, ils se créent des occasions, il y a eu des dédoublements, il y a eu des actions immanquables, mais on n'arrive pas à les mettre au fond. Donc ça, c'est problématique. La preuve ce soir, on s'est fait peur jusqu'à la dernière minute. Mais voilà, je le répète les gars, ça aurait pu être dramatique si on aurait perdu ce soir. Parce que on n'aurait peut-être même pas joué l'Europa League, même pas joué les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On aurait connu un mois de février sans Coupe d'Europe. Pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors maintenant, il va falloir aller chercher une victoire à Dortmund. Ah ouais les gars, sans Dembélé qui a pris un carton inutile, un carton bêtement, il dégage le ballon, voilà, c'est là qu'on voit que c'est des gamins. C'est des gamins. C'est pas normal de prendre un carton jaune alors que tu sais que tu es susceptible d'être suspendu, surtout pour un match comme le sixième match où on va aller à Dortmund, où ça va être une ambiance de dingue, où on va se faire rentrer dedans, où on a besoin de toutes nos forces offensives. Bah non, le mec il prend un carton bêtement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Ce soir, bah, on a échappé de belle à la sanction. La sanction qui est que depuis le début, comme je vous l'ai dit les gars, on joue avec le feu. Depuis le début, je vous l'ai dit, on n'a aucune marge de manœuvre, on n'a aucune marge face aux adversaires. On l'a bien vu, même en Ligue 1, on le constate régulièrement. On l'a vu dernièrement face à Reims, où on gagne 3-0, mais où on se fait rentrer dedans. On s'est incliné face à Nice. On a été faire 0-0 à Clermont. On s'est incliné lourdement au match aller à Newcastle. On a perdu face à cette équipe de Milan, qui est franchement pas la meilleure équipe du monde. On n'a pas de marche cette saison, on le sait. Mais voilà, ça va être ça jusqu'à la fin de saison. On va vivre une année de transition. Le Paris Saint-Germain est en reconstruction. Il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps à cette équipe. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu un changement de coach. Il y a un changement de tactique. Mais bon, voilà. Ce soir, je le redis une dernière fois, on est passé proche de la catastrophe. Je dis bien de la catastrophe. Donc voilà. Bon, bah, Donnarumma, encore des erreurs au pied, une faute de main terrible. Alors le mec, il peut relancer sur le côté ou il peut même la bloquer parce que c'est une frappe de poussin. Bah non, le mec, il fait quoi? Il se déchire et il la donne dans les pieds au joueur de Newcastle, puis qu'il n'y a plus qu'à la pousser au fond. Alors c'est Noël avant l'heure. C'est quand même hallucinant ce gardien. Mais de toute façon les gars, je vous le dis et je vous le redis, tant qu'on aura un gardien de ce niveau-là dans les cages du Paris Saint-Germain, on ne pourra pas prétendre à gagner la Ligue des Champions. Regardez les dernières équipes qui ont gagné la Champions League, ils ont tous un gardien en béton, que ce soit des Courtois ou voilà, des gardiens comme ça. Nous aujourd'hui, Donnarumma, il n'est pas sûr du tout. Donc voilà. Derrière, j'ai pas compris le fait que Danilo Pereira joue en défense centrale. Il n'a pas joué depuis un moment. Et le faire jouer comme ça, un match crucial en Ligue des Champions pour une qualification, le mettre en défense centrale, moi, j'ai pas trouvé ça judicieux. J'aurais plus mis Mukiele à gauche, qui pour ma part fait des matchs actuellement très intéressants. Et j'aurais laissé Lucas Hernandez qui a quand même de la vitesse dans l'axe, avec Skriniar qui a une nouvelle fois été ce soir en difficulté, qui a été très très lent dans ses interventions, qui a été parfois limite dans ses interventions. Donc voilà, un milieu de terrain qui a pas été bon ce soir, et on va pas se mentir, un milieu de terrain qui a pas été bon, Ugarte qui a pas été à son niveau pendant 60 minutes, Ali Kang-in, trop d'erreurs techniques à mon goût, qui ont fait que son match a été plus que moyen. Un Fabian Ruiz pas assez consistant, un Fabian Ruiz qui n'a pas pesé sur l'adversaire. Voilà, déçu aussi de sa prestation.
Pourtant, dernièrement, Fabien Ruiz, c'était plutôt pas mal aussi dans ses contenus. Et ce soir, bah, il a failli. Offensivement, bah, je vous ai dit, hein, les joueurs, moi, offensivement, ça m'a plu. Hein. Les dédoublements, il y a eu des centres, il y a eu des frappes. Sauf que, comme je vous ai dit, bah, on a des pieds carrés. Et nos attaquants, bah, comme ils ont des pieds carrés, bah, c'est normal qu'ils ne marquent pas un but. C'est pas normal d'avoir 30 tirs dans un match et de marquer un penalty à la dernière seconde dans un match comme ça. Avec 30 tirs, avec les attaquants qu'on a, la qualité des attaquants qu'on a, normalement, ce soir, on en plante 5-6 à Newcastle. Et le match, il est réglé. Mais bon, nous, on aime bien se faire peur. Le Paris Saint-Germain aime bien se faire peur. C'est comme ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison. Ça va être comme ça pendant encore des années. On est sur ce sujet-là. Bah, je pense qu'on va manger notre pain noir encore longtemps. Donc voilà, niveau attaquant, bah, Mbappé que j'ai trouvé pas très bon ce soir. À part son penalty, je l'ai trouvé décevant. Dembélé qui a été le meilleur attaquant ce soir. Il a provoqué, il a créé des occasions, même s'il a été un peu des fois brouillon dans ses prises de balles, dans ses accélérations, mais voilà, ça reste quand même le détonateur de cette attaque parisienne. Kolo Muani, bah, que dire de Kolo Muani, les gars? J'ai plus de mots. 90 millions. On a encore pris une douille, j'ai envie de vous dire. 90 millions, Kolo Muani, il est catastrophique. On va appeler un chat un chat. Kolo Muani actuellement, c'est très, mais alors très décevant, que ce soit dans le jeu, dans le contenu, techniquement, physiquement, athlétiquement, tactiquement. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, Kolo Muani actuellement, il n'a pas le niveau pour jouer en pointe au Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos, qui, quand il est rentré, a amené justement du danger dans la surface. Alors je comprends pas que quand on va jouer, moi pour moi, vous savez que Newcastle va jouer à 11 derrière, qui vont mettre un bus, qui va pas avoir d'espace. Bah, vous faites pas jouer un mec comme Kolo Muani qui justement aime bien prendre des espaces ou quoi. Vous savez qu'il va avoir du combat dans la surface, dans les derniers 6-7 mètres. Bah, vous mettez un Gonzalo Ramos qui est plus un renard des surfaces, qui sent les bons coups, qui se bat, qui est un combattant. Donc j'ai pas compris le choix Kolo Muani. Donc voilà, les rentrants, bah, Vitinha, quand il est rentré, il a illuminé le jeu du Paris Saint-Germain. Tout de suite, bah, ça a été plus fluide. Le Paris Saint-Germain a eu la maîtrise totale du match. C'est logique, le mec, c'est le meilleur milieu de terrain du PSG. J'ai bien aimé aussi la rentrée de Barcola, même si bah, il vendange énormément. Alors lui, s'il met la moitié des occasions qu'il y a ce soir, on l'emporte 4-1 et il n'y a pas besoin de discuter. Donc voilà, c'est dommage parce que ce soir, il y avait vraiment la place pour s'imposer largement et on s'est fait peur jusqu'à la dernière minute. On va se faire peur jusqu'à la dernière minute à Dortmund parce que ça va pas être une partie de plaisir à Dortmund. Le Dortmund, même s'il est déjà qualifié, il va vouloir, devant son public, avoir une victoire de prestige face au Paris Saint-Germain, chose qui est logique. Donc voilà les gars, ce soir je suis très déçu. Je pensais que le PSG allait laver l'affront du 4-1 qu'on a pris à Newcastle. Bah, c'est tout le contraire. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui n'a pas réussi à faire la différence. Une équipe du PSG qui va trembler jusqu'au bout lors de cette 6e journée de Ligue des Champions. Donc voilà les gars, le bilan il n'est pas terrible en Ligue des Champions cette saison. C'est 2 victoires, c'est un match nul, c'est une défaite. Je pense que sous l'ère QSI, c'est le plus mauvais bilan en phase de poule du Paris Saint-Germain. Maintenant, comme je l'ai dit, voilà, on a eu un groupe compliqué. Les autres années, on avait des groupes où les équipes n'étaient pas exceptionnelles. On gagnait tous nos matchs et puis on se faisait bourriner en 8e de finale. Bah, peut-être cette année, c'est peut-être pas plus mal de se faire dégommer en phase de poule, de passer au forceps et puis justement en 8e de finale, bah, de jouer le coup à fond. Seul le temps nous le dira. Donc voilà les gars, passez une agréable soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. On se retrouve très vite
pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique ma gueule. Ciao ciao l'équipe.